ce 5e jour du Gradus, je voudrais vous parler d'un maître spirituel des années 60, des années 70, qui est maître Omram Mikhaël Aïvanhov. Alors, c'est un Bulgare qui est arrivé en France en 1937, qui avait été un proche disciple de Peter Denov, dont nous allons parler plus tard, lui-même donc fondateur d'une fraternité spirituelle universelle. Donc, on est, si vous voulez, dans encore une époque où en fait on cherchait à créer des fraternités, c'est-à-dire des espèces de petites utopies spirituelles hors monde pour, d'une certaine manière, revivifier le monde entier. Aujourd'hui, on est plus dans quelque chose où, d'une certaine manière, c'est la fraternité hors des murs, hein. Tout le monde est porteur d'un message. Dans les années 60-70, c'était un petit peu différent. Alors, qui est Omram Mikhaël Aïvanhov? Donc, lui, il a été nourri à des influences qui sont à la fois chrétiennes, ésotériques, orientales. On a l'impression, si vous voulez, en le lisant, que c'est un vulgarisateur de génie dans la spiritualité. C'est-à-dire que ce qui est extrêmement puissant chez lui, c'est à la fois la simplicité et la clarté de son message. C'est-à-dire qu'on lit, on comprend tout. Et ça, c'est extraordinaire, parce que ce sont des choses qui sont quand même extrêmement profondes, hein, puisque, si vous voulez, il a un caractère très concret dans ce qu'il parle, et en même temps, si vous voulez, il parle de l'ésotérisme, de la Kabbale, des commentaires du Nouveau Testament, de l'astrologie, de la numérologie, de la sagesse sacrée. Surtout, en fait, c'est quelqu'un qui s'attache à essayer d'apprendre à vivre aux autres. En fait, on peut dire que c'est un des pères du développement personnel par son enseignement, puisque, si vous voulez, lui, il a essayé de mettre une spiritualité, une cohérence dans la vie quotidienne. Il y a un de ses livres qui s'appelle Règles d'or pour la vie quotidienne, qui est plein de petites pensées très pratiques, très efficaces, en fait, pour arriver, on va dire, à comprendre comment, j'allais dire, on vit. Alors, il aborde énormément de domaines, hein. Il aborde le fait que la posture qu'on peut avoir, les auras, les couleurs qu'on porte, la manière dont on range sa maison, tout ça a une très 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 grande importance. Et aussi des choses très importantes, les commentaires du Nouveau Testament sont d'une très 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 grande profondeur et font voir d'une certaine manière le cheminement du Christ à la lumière de l'ésotérisme. Donc, c'est très riche, hein. On n'est pas du tout, j'allais dire, dans une vulgarisation simpliste, on est dans quelque chose qui est véritablement porteur d'un message. Alors, son enseignement est transcrit de conférences orales, donc il doit compter des dizaines et des dizaines de volumes, et ce sont des conférences donc improvisées qu'il avait dans ses deux centres spirituels. Donc il y a le centre d'Isgrève à Sèvres en France, dans le 92, et le centre du Bonfim qui est quelque part dans le sud de la France, où effectivement des gens venaient se réunir pour écouter l'enseignement de ce maître. Donc en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que c'est un enseignement qui est à la fois, j'ai envie de vous dire, riche ésotériquement, hein, sur la Kabbale, sur le Nouveau Testament, sur, comme je vous dis, l'astrologie, et en même temps, si vous voulez, sur des choses qui sont moins connues, comme la galvanoplastie, l'harmonisation des chakras. C'est-à-dire que, en fait, on a l'impression, si vous voulez, que c'est une espèce, on va dire, d'ouverture sur toutes les disciplines de la pensée positive, du développement spirituel. Comme je vous dis, c'est l'ancêtre à lui seul. Il est l'ancêtre de la totalité du développement spirituel et personnel et de la psychologie positive. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a un gros accent sur le lien au sacré et à la nature, c'est-à-dire la nature est notre seul maître. En gros, observez la nature, vous aurez la réponse à tout, à l'alchimie, à la manière, on va dire, dont on peut s'équilibrer dans l'existence. Voilà. Donc, évidemment, on est dans une logique, si vous voulez, qui est hyper syncrétique. C'est aussi la marque de fabrique des années 60-70. En même temps, ne vous laissez pas prendre au piège de la simplicité de ses écrits, parce que, en fait, c'est tellement facile à lire, hein, à la différence d'autres, que de ce fait, on se dit, c'est vide. Non, en fait, c'est extrêmement profond. Et ça, c'est très important. Alors, quelques citations que j'aime bien. La haine est aussi puissante que l'amour a créé un lien. Alors ça, c'est très intéressant parce que, en fait, nous, on reste, si vous voulez, en Occident avec l'idée que le karma est quelque chose de négatif. Pas du tout. Il y a des karmas qui sont très, très positifs. Donc, ce qui veut dire que si vous aimez quelqu'un passionnément, vous allez revenir pour cette personne. Si vous aimez des chats, des chiens passionnément, vous allez revenir pour eux. Si c'est des abricotiers, c'est pareil. Vous allez revenir pour eux sur Terre. Donc, en fait, si vous voulez, comprenez bien que, en fait, tout est lien. Tout est interdépendance dans l'univers, donc ce qui veut dire que vous allez forcément, j'ai envie de vous dire, par vos sentiments créer des liens.
Donc en fait, la logique de Maître Omram Mikhaël Ivanov, c'est d'apprendre une espèce de détachement pour éviter d'une certaine manière de créer trop de liens, puisque les liens engendrent les réincarnations. Une autre phrase, l'amour lui-même nous relie au ciel. En fait, on est vraiment, si vous voulez, dans l'ancêtre de l'interdépendance, c'est-à-dire que la communauté, le lien, en fait, est le plus important de tout. C'est-à-dire que plus d'une certaine manière vous souhaitez communiquer avec le ciel, c'est-à-dire devenir parfait, vous transformer vous-même, plus d'une certaine manière vous allez créer un espèce de réseau invisible où vous allez transformer tous les êtres autour de vous et donc trouver votre place. Alors, une citation amusante, il y en a des dizaines, mais une citation amusante que voilà, qui m'avait marqué quand j'étais beaucoup plus jeune. Voilà ce qu'il dit en substance, hein, j'ai pas retrouvé, mais voilà. Il dit on prend parfois beaucoup plus de temps à préparer un café, donc on prend le filtre, on dose le café bien précisément, on met l'eau chaude frémissante juste dans le café, de manière, si vous voulez, à se préparer le meilleur café, on dose le sucre. Alors que quand il s'agit de choisir l'homme ou la femme de votre vie, là on va être très rapide, on va dire on va prendre le premier qui vient. Et c'est vrai que c'est avec beaucoup d'humour que Maître Omram Mikhaël Ivanov notait systématiquement que d'une certaine manière, les gens sont très attentifs pour tout un tas de sujets dans leur vie, mais font absolument n'importe quoi dans le domaine amoureux, puisque si vous voulez, la volonté de pas être seul ou d'avoir des bébés fait qu'à un certain moment, en fait, on est beaucoup moins regardant. On est beaucoup moins regardant effectivement à faire les bons choix. Donc faites aussi attention quand vous choisissez un conjoint ou une conjointe, que quand vous préparez un café, déjà c'est une bonne chose. Alors moi, Mikhaël Ivanov, Maître Mikhaël Ivanov, je l'ai beaucoup lu entre 16 et 20 ans. Alors on va même dire que j'ai tout lu entre 16 et 20 ans, non pas une fois, mais je sais pas, peut-être 10 fois certains volumes. Je les finissais, je recommençais. C'est une des meilleures compilations de toutes les traditions. C'est un homme d'une grande bienveillance, d'une grande bonté. C'est un syncrétisme génial. Les idées, elles sont très claires. Et ça aide en fait à se reconnecter au ciel de manière constante. Alors, c'est vrai que si vous l'avez pas lu, mais jetez-vous dessus, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire.